Alors bonjour à tous et bienvenue au potager du citadin maintenant. Donc bonne année à tous, donc meilleurs vœux et je vous souhaite donc plein de bonnes réussites au potager, une bonne santé, etc. Alors dans cette vidéo je vais vous parler des nouveautés qu'il va avoir sur la chaîne ou qu'il y a déjà donc sur la chaîne, dans le potager, les objectifs aussi de l'année 2020. Donc c'est parti pour cette vidéo. Donc voilà, donc pour les nouveautés, je pense qu'il va avoir sur la chaîne, pour cette nouvelle saison 2020. Eh bien on va d'abord parler du nouveau nom de la chaîne, du potager, au potager du citadin. Donc un nouveau nom qui a pour objectif du coup de faire un nouvel air à la chaîne, enfin un nouveau souffle à la chaîne, voilà, de passer un petit peu à autre chose, d'évoluer que le nom, mais pas en termes de contenu de la chaîne, hein. Le contenu sera toujours à peu près pareil, hein. Peut-être voilà, toujours comment dire, des tutos, des visites du potager, voilà, les expériences dont je vous fais part sur ma chaîne. Une nouveauté que j'aimerais bien avoir cette année pour peut-être comme projet, ça serait d'avoir une nouvelle serre, hein, puisque cette serre est complètement cassée et elle est vraiment plus trop fonctionnelle, hein. On a les fermetures éclairs qui, euh, qui sont cassées. On a toutes les fixations entre les barres, donc tous les angles, etc., qui sont pétés, donc on a rafistolé. Enfin, c'est vrai qu'elle a vécu quand même pas mal de vent, pas mal de tempêtes, cette serre là. Et donc, c'est pas trop de la bonne qualité parce que les jonctions sont en plastique. En hiver ou quoi, ou même en été, il sèche et il casse. Voilà, dès qu'il y a un peu de vent, dès qu'il y a. Donc voilà. Donc évidemment, je vous conseille pas du tout d'acheter euh, ces serres-là à bas prix qui sont voilà, aux alentours de 60-70 € dans le commerce, hein. Donc vous voyez de quel type de serre c'est, mais plutôt d'acheter des serres certes plus chères mais qui vont durer beaucoup plus de temps. Donc j'en ai vu une là qui aux alentours de 300 €, 330 € par là. Vraiment c'est une serre de maraîcher en fait, mais qui tient sur 6 mètres carrés, donc c'est assez marrant. Et c'est vraiment le plastique et même c'est des gros arceaux en métal, des jonctions faites avec des vis, etc. C'est vraiment une grosse structure. Et je pense que ça va tenir vraiment longtemps. Il y a possibilité de changer la bâche, il y a possibilité de voilà. Donc si on a un problème, il faut pas racheter une serre complète, hein. Ça c'est plutôt bien, au niveau écologique, et c'est un investissement du coup plus à long terme qu'à court terme. Donc voilà pour la serre. Maintenant on va parler des objectifs de l'année 2020. Une année qui s'annonce superbe, hein. Je sais pas pourquoi, je le sens, elle s'annonce superbe. Donc j'ai recommandé le livre de la biodynamie 2020, enfin, le calendrier des semis de la biodynamie 2020. Voilà, parce que je pense toujours que ça fonctionne, qu'on peut avoir des bons résultats avec, hein. Quand je vois les tomates de cette saison, je les ai semées sans le calendrier biodynamique, alors que celles de la saison encore d'avant, je les avais semées avec, et on voit vraiment le résultat, la différence. Avec le calendrier, j'ai eu beaucoup plus de récoltes, hein. C'est vraiment énormément plus, peut-être deux fois plus presque. Et donc c'est vraiment considérable. Et, et voilà. Alors un autre objectif, ça va être de pouvoir cultiver euh, quelques légumes, mais bien les cultiver. Parce que la saison passée, en fait c'est vraiment réussir les récoltes, les cultures de légumes, qu'ils soient belles, ne pas foirer ses semis pour un truc tout bête. Et du coup l'année dernière j'ai foiré plein de trucs, ce qui m'a permis d'apprendre beaucoup de mes erreurs. Et donc ça m'a appris beaucoup de leçons. Et donc là j'espère que je les aurai retenues et je vais mettre en pratique ces leçons pour cette année.
en espérant que ça va être fructueux. Alors je pense, quand je dis ça, je pense surtout au semis de tomates, aux salades que j'aimerais bien aussi mieux réussir. C'est tout bête, hein, mais mieux les réussir parce que l'année dernière j'en avais eu une vingtaine, donc super. Mais en 3 jours, les premières chaleurs elles sont montées directement en graines. C'est pour ça que là je vais les commencer au mois de janvier. Et je vous ferai une autre vidéo là dans quelques temps, bientôt, pour vous parler un peu qu'est-ce qu'on peut faire au potager donc en janvier, enfin au niveau des semis, pour avoir des récoltes au printemps, et donc pour avoir les premières récoltes de la saison au potager. Je pense aussi comme légumes à réussir les betteraves que j'ai vraiment pas du tout réussi l'année passée. Donc j'espère les réussir là. Les échalotes, l'ail, j'aimerais bien mieux les réussir. Les oignons, donc là je mets tout en œuvre pour. Et donc les navets. Enfin, voilà, il y a pas mal de légumes comme ça. J'aimerais bien refaire des pommes de terre car ça avait vraiment super bien marché l'année dernière. Refaire de la mâche. Donc voilà, quelques images de mâche. Au potager. Donc voilà pour ces objectifs, ces petites nouveautés pour l'année 2020. Donc je vous dis à bientôt, on va se retrouver du coup pour une autre vidéo qui va consister, comme je vous l'ai dit, en fait en gros ça va être voilà, que semer au potager en janvier, donc pour avoir des récoltes, enfin pour avoir nos premières récoltes. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne et de laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir, j'y réponds toujours, et de laisser pourquoi pas aussi un pouce bleu, donc vous abonner donc pour si vous avez bien aimé le contenu, si vous aimez bien le contenu de la chaîne, pour voilà, pour continuer à me suivre, à recevoir tout le temps les notifications pour aller regarder mes vidéos. Et voilà, donc je vous laisse sur ça. Donc voilà pour cette vidéo, et je vous retrouve très bientôt pour, voilà, pour parler de ce qu'on va semer au mois de janvier pour avoir nos premières récoltes au potager.